Bonjour, bonjour mes amis Balance, la guidance pour le mois de novembre. Ce mois-ci, on vous dit que vous avez besoin de vous isoler un petit peu, vous aimeriez bien faire de nouvelles choses, vous aimeriez bien créer, vous élever, passer à autre chose. Vous cherchez, hein, manifestement, vous cherchez une idée, une idée pour pouvoir faire d'autres choses. Vous avez envie de briller, c'est possible. Et on me dit que vous aimeriez faire des choses seul. Briller, être seul, ça ne veut pas dire que vous aimez pas les personnes, hein, autour de vous. Ça veut dire que vous avez besoin d'un petit peu de solitude et de créer seul. Vous allez avoir des opportunités. Vous n'êtes pas sûr, vous êtes dans l'incertitude, ça vous stresse peut-être un petit peu, ça vous déstabilise, mais vous allez avoir des opportunités qui vont venir vers vous parce que vous allez avoir des nouvelles. Ces nouvelles, elles peuvent être stressantes, angoissantes. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez envie de faire quelque chose, mais vous avez peur. Vous êtes inquiet, vous êtes stressé. C'est normal. La peur n'évite pas le danger, mais la peur peut vous permettre de mieux étudier les choses pour ne pas faire n'importe quoi. Parce que quand on est inquiet, du coup, on surveille un petit peu plus. Ça peut être positif. On nous dit que voilà, vous avez au travail, vous allez avoir des discussions au travail parce que vous aimeriez avoir apporter quelque chose de plus. Vous avez peut-être des idées dans le travail pour améliorer les choses ou pour de nouvelles opportunités. Nouvelle opportunité, il va y avoir parce que là, vous allez avoir une idée ce mois-ci, au mois de novembre, vous allez avoir une idée qui va être vraiment un succès. Par contre, cette idée est vraiment bonne, mais il faut savoir que cette idée va apporter aussi des désaccords, des disputes. Euh, Parfois, quand on a une idée, ben, on se fait remarquer. Voilà. Et puis ça peut ne pas plaire à tout le monde parce qu'on fait cet effet vous savez, de miroir où la personne, elle dit bah, pourquoi moi je ne l'ai pas eu et la personne se sent dévalorisée. Alors ce n'est pas du tout ce que vous avez voulu faire, mais la personne, ça la renvoie à certaines blessures personnelles et là, elle ne va pas être dans la compréhension peut-être, hein, d'accord. Mais vous, en tout cas, vous avez des nouvelles idées, des nouveaux projets et ça va être de nouvelles solutions. Voilà, vous allez avoir aussi des idées de solutions mais ces idées de solutions ne vont pas plaire à tout le monde. Il y a ça aussi. Pour vous, c'est un mois où vous avez besoin de parler, d'apprendre, de communiquer. Vous allez prendre le temps de prendre le temps ce mois-ci d'apprendre. Vous avez besoin de ça. Vous allez beaucoup apprendre par la communication, c'est-à-dire que vous allez vous renseigner, hein. Ça va être ce mois-ci, on voit que vous avez envie de vous baser là-dessus. Euh, Vous allez vous renseigner parce que vous avez envie de couper avec une situation que vous vivez actuellement depuis peut-être un certain temps. Et donc là, on parle de notion d'apprentissage, même si c'est uniquement vous renseignant verbalement, aller voir des structures pour savoir quels documents il faut faire, comment faire, des inscriptions pour faire une formation ou autre, vous voyez. Ça sera plutôt verbal. Bon, ça peut être écrit, hein, vous pouvez vous inscrire par écrit, mais ça sera plutôt des apprentissages où vous allez écouter pour apprendre. On voit que ce mois-ci, vous avez envie de prendre votre chance à bras le corps, une nouvelle chance, une nouvelle opportunité, en vous disant maintenant, je veux qu'il y ait des choses qui s'arrêtent. Ça va venir de votre initiative personnelle. Vous allez décider aujourd'hui, vous l'avez peut-être décidé déjà au mois d'octobre, hein, c'est possible grâce à ces portails, mais en tout cas, c'est là depuis voilà, quelques temps. Mais là, ce mois-ci, si ce n'est pas déjà fait, vous allez décider de stopper avec tout ce qui vous embrume et qui vous dérange, voilà, tout ce qui vous perturbe. Du coup, malgré que vous ne sachiez pas trop comment faire, vous allez faire des choix. D'accord. Vous allez faire des choix pour beaucoup dans le travail. D'accord. Autrement, pour d'autres, vous allez faire des choix par rapport à ce qui vous déstabilise, ce qui vous. Cette petite
mauvaise ambiance qu'il y a autour de vous, si ce n'est pas dans le travail, vous allez décider de quitter, ce qui provoque cette mauvaise ambiance, donc des situations ou des personnes. On nous dit que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui va vous soutenir, parce que, heu, cette roue que vous voulez tourner, actionner, ça va être difficile pour vous, hein. Vous allez dire, «Bon, ça va être dur, je ne sais pas comment faire», tout ça. Donc vous allez être soutenu, ne craignez rien. On parle de réussite dans ce changement. Ce changement, cette roue que vous voulez actionner, ça va se faire. Ce mois-ci, ça va se faire. Si ce n'est pas déjà fait, au pire, ça sera début décembre, hein, parce que vous savez que le temps est élastique, ça peut être un peu avant, un peu après. Ce n'est pas le mois, les 30 jours là. Mais quand vous allez actionner cette roue, à un moment donné, vous allez vous sentir un peu seul, un peu isolé. Ce n'est pas forcément négatif, ça peut être une bonne chose. Vous allez avoir besoin pour actionner cette roue, pour beaucoup, de vous isoler un petit peu de la famille ou du cercle d'amis trop proche. Parce que pour pouvoir réfléchir et actionner cette roue, en étant tout le temps avec trop de monde qui chacun dit sa façon de voir, ça va pas vous aller. Donc vous allez avoir besoin d'être un peu en introspection et un petit peu de vous isoler. Vous, savez ce que vous voulez faire. En tout cas, votre intuition ou, votre petite voix intérieure va vous mettre sur le chemin pour trouver une solution. Là, cette solution, elle est là, elle est là, elle est quelque part là, dans votre cœur, dans votre âme, dans votre, intuition, et vous allez trouver la solution et du coup, vous pourrez en parler au sens plus élargi autour de vous, aux personnes que vous aimez bien. Vous partez vraiment sur un nouveau projet. Pour ceux qui sont en couple, ce nouveau projet, vous allez partir en couple. Pour ceux qui sont pseudo, célibataires, mais qui ont quelqu'un dans leur vie, vous allez peut-être, créer ce couple et décider de vivre ensemble. Parce qu'on parle d'amour et de passion quand même, hein. Donc soit vous allez partir le couple, heu, vraiment, dans la joie de monter ce nouveau projet. Autrement, il va y avoir des couples qui vont se former, les balances ce mois-ci. On voit vraiment que vous avez une réussite, hein, donc c'est la clé, hein, vous savez, vraiment la clé de la réussite, le bouquet, l'épanouissement et les messages, les lettres. Donc vous allez avoir de bonnes nouvelles qui vont dans le sens de cette roue que vous voulez actionner. Les nouvelles, c'est vraiment pour votre évolution. Les disputes, alors, soit parce que vous voulez évoluer et partir sur du nouveau, il y aura peut-être des désaccords et des disputes, comme ça arrive malheureusement souvent. Les désaccords et les disputes, c'est peut-être parce qu'il y a ces désaccords et ces disputes dans votre famille, hem et vos proches, que vous allez décider de passer à autre chose. D'accord? Et à ce moment-là, en fait, vous avez envie de vous éloigner, hem, d'un groupe de personnes qui ne vous nourrissent pas positivement. Et pour beaucoup, pour certains, vous allez avoir envie de vous éloigner. Pour d'autres, je voudrais vous demander, on a beaucoup le schéma familial, hem les blocages émotionnels qui vous ont été inculqués, qui ne vous appartiennent pas. Ça peut être familial, c'est-à-dire que on vous a peut-être, pour certains, pas pour tous, on vous a peut-être inculqué des façons de vivre depuis enfant et c'est ce qu'on vous a, imprimé en fait, répété sans arrêt depuis petit, où c'était le schéma familial de toute la famille comme ça. Du coup, vous, c'est devenu des barrières limitantes et enfermantes. Et là, ce mois-ci, vous avez décidé d'en sortir. Si c'est, ancestral, que ça vienne de la famille, que c'est des barrières limitantes qui vous ont été créées, avant votre naissance, hein, peut-être si c'est un schéma familial ou à partir de votre naissance et qui vous ont été inculquées par rapport aux aux blessures de chacun, des parents, hein, aussi, là, vous avez décidé d'en sortir et de vous éloigner pour avoir votre propre vie et pouvoir utiliser votre plein potentiel. Parce que quand on a des barrières limitantes qui nous ont été inculquées, ça peut être familial, ça peut être,
ancestral, de venir de bien plus loin familial, ou ça peut venir aussi géographique. C'est-à-dire que ben, dans chaque pays, on a des barrières limitantes, d'accord? Donc ça peut venir de notre environnement, même s'il n'est pas familial, hein, d'accord? Voilà. Je vais remettre une carte dessus. Vous allez vraiment alors pour certains, ben donc vous allez vous sentir trahi par la famille, vous allez constater qu'en fait on vous a mis ces barrières limitantes qui ne vous appartiennent pas, vous allez décider d'en sortir. Et pour d'autres, quand vous allez sortir de ces blocages, de ces brouhahas, parce que vous allez prendre la décision, ça va être une belle évolution personnelle, heu, une renaissance un petit peu. Alors renaissance, pas complètement, mais renaissance quand même, dans le sens où, heu vous allez dire maintenant je prends ma vie en main. Vraiment. Avec qui vous êtes vous. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est ce qu'on me dit. Donc d'autres messages pour les balances pour le mois de novembre. Quand vous allez comprendre ce qui s'est joué, ce qui s'est passé, ça va vous donner une belle force. Et du coup, vous allez avoir la force de vous éloigner. Ça va prendre du temps. Donc cet éloignement, pour pouvoir sortir de là où vous vous sentez enfermé et là où vous n'êtes pas d'accord et de ces petits désaccords, cette petite ambiance un petit peu pas très sympathique, ça va prendre un petit peu de temps. D'accord? On parle bien d'enfance, hein, vraiment dans tous les sens du terme, on parle d'enfance. On peut même dire que votre petit enfant intérieur a été blessé. Donc là, c'est plutôt ce que je fais en guidance privée, mais je vais vous en toucher quelques mots. Si vous avez souvenir de certaines blessures enfant, vous pouvez aller le voir, c'est-à-dire le matin au réveil ou le soir quand vous vous couchez. On est à un moment donné dans un réveillé, mais dans un demi-sommeil. C'est en conscience modifiée pour ceux qui font de la méditation, de la relaxation profonde, voilà. Donc, quand vous êtes dans cet état de conscience modifiée, vous pouvez, vous, adulte, ici et maintenant, aller parler à votre petit enfant intérieur au moment où vous vous rappelez d'une blessure, quelque chose qui vous a blessé. Il faut savoir que quand on est enfant, on va dire que vous voulez aller vers papa ou maman et vous voulez dire ah j'ai quelque chose à te dire et votre papa ou votre maman vous dit pas maintenant. Le problème vous vous êtes senti rejeté. Alors, ça peut être réel, mais vous pouvez vous être senti rejeté et avoir mal interprété ce qui se passait parce que papa ou maman, eh ben, il était en train d'éteindre la gazinière qui était en train de prendre de feu, ou il y avait peut-être votre frère qui s'était gravement blessé et en fait, il voulait appeler du secours ou de l'aide ou chercher des pansements. Et avec notre mémoire d'enfant, on visualise ça différemment. Et ça fait des blocages après dans le futur parce que ça peut être réel d'avoir eu ce rejet, hein, mais il faut adapter à chacun. Voilà, c'est vrai que c'est compliqué comme ça, vite fait, de rentrer dedans sans vous avoir en face. Mais on voit bien que là, vous avez des blessures d'enfance et pour en sortir, ça va prendre du temps, mais c'est faisable. On voit que vous avez des blessures d'enfance qui vous ont fait cette toxicité, cette énergie un peu éteinte comme ça. Regardez, voilà. Blessure d'enfance. D'accord? Et ça va prendre un petit peu de temps, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de le faire. Hein. D'accord? Donc, ce que je vous disais, c'est vous, adultes, maintenant. Vous allez parler quand vous êtes en état de conscience modifié, dans votre cœur, à voix haute, à voix, ou pas sans voix. Vous allez voir cet enfant, vous-même petit, je vais vous dire à l'âge de 8 ans, et vous adulte, vous lui parlez. Et c'est un dialogue, pas un monologue, dialogue à deux. Vous parlez, il vous écoute, il parle, vous l'écoutez et vous échangez. Et cet enfant, vous pouvez le rassurer en disant: «Regarde adulte, je suis une belle personne, je t'aime, je vais bien, on va s'en sortir ensemble». Vous voyez, vous pouvez le prendre dans les bras, vous pouvez pleurer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais c'est aussi une forme de thérapie d'aller voir cet enfant intérieur et de le rassurer. Cet enfant intérieur peut vous dire pourquoi il s'est senti blessé, peut vous dire ce qu'il en pense, peut vous dire ses peurs. Et vous, vous le rassurez, vous voyez. Dialogue, n'oubliez pas, dialogue c'est important, c'est important, c'est important. Ça va prendre du temps, mais on nous dit que vous allez avoir une abondance. Il est possible que vous ayez eu des problèmes, pour certaines balances, des problèmes financiers. On dit que ce mois-ci, ça va se stabiliser. On voit que
Heu, Ça revient dessus, certains aimeraient bien avoir un enfant, d'accord? Donc peut-être pour certains, bon ça va pas parler à grand monde, mais certains vont peut-être faire des documents pour avoir un enfant. D'accord. Ou, si c'est pas avoir un enfant, certains vont peut-être, écrire des lettres à un enfant. Alors, dans ce message-là aussi, alors un enfant réel, ici et maintenant, mais vous pouvez écrire aussi une lettre, pour soigner cet enfant intérieur. Vous pouvez mettre sur une lettre tout ce qui vous a blessé et vous envoyez cette lettre ou pas à la personne qui vous a blessé. Vous mettez une adresse factice, fictive, un timbre ou pas, et vous le mettez dans la boîte aux lettres à la poste. Ou alors, cette lettre, vous pouvez la brûler, l'enterrer, faire ce que vous voulez. Voilà. C'est aussi une façon de soigner certaines blessures, l'écriture. C'est pas tout le monde qui l'a dedans. Voilà. Bon, pour certains, quand même, vous allez faire des courriers par rapport pour un enfant, des courriers administratifs. Alors, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être, ben, vous voulez prendre un enfant, adopter. Vous pouvez vouloir aider un enfant, vous pouvez léguer de l'argent à un enfant. Voilà, vous voyez, il faut adapter. Mais on voit que c'est administratif, hein. Il y a des papiers administratifs par rapport à un enfant que vous aimez. D'accord? Alors, vous aimeriez bien vous repartir sur du nouveau, vous aimeriez bien reconstruire quelque chose, vous aimeriez bien repartir à zéro. Alors à zéro, c'est une image, hein, c'est-à-dire partir sur des nouveaux projets. Et là, ce nouveau projet, ce mois-ci, vous, c'est vraiment super important. Vous avez besoin de vous reconstruire et de partir sur, ça va être réussi, hein, vraiment. Vous allez vraiment partir sur un nouveau projet qui vous tient à cœur. Suite à des disputes, à des désaccords. C'est ça qui va être, qui va vous faire tourner comme ça. On voit qu'il y a eu beaucoup de disputes. Ce mois-ci, peut-être, elles vont encore y être des disputes, des désaccords, des coups de couteau dans le dos, des choses à l'envers. Eh bien, vous savez quoi? Voilà, vous allez avoir l'abondance parce que, on me le redit, grâce à ces disputes, vous allez y voir clair et vous allez décider de repartir et de reconstruire. De reconstruire pour du mieux. Les désaccords qu'il y a eu, vous allez trouver un accord. Vous allez trouver un accord pour vous élever. Vraiment très haut. Là, ce mois-ci, on voit vraiment que vous allez vous en sortir parce qu'elle ressort, hein. Vous allez vous en sortir, vous allez trouver un accord au sujet de tout ce qui n'allait pas. Cet accord, ça peut être avec vous-même, hein, pour beaucoup. Cet accord, ça peut être en couple aussi. Parce que vous avez envie de reconstruire quelque chose de beau. C'est sympa. C'est très sympa. J'ai tiré quelques cartes pour les couples. Alors, attention, attention. Vous êtes une personne forte, mais, il y a autre chose, c'est qu'il y a une attirance. Donc, il y a de la jalousie, c'est peut-être ça les disputes, et on vous parle de vacances. Les vacances, ça peut être aussi vous éloigner. Alors, moi, là, je lis 2 messages. Vous avez une forte attirance pour quelqu'un, ou en tout cas, c'est peut-être ce qui a été interprété, et donc il va y avoir de la jalousie. Et du coup, vous allez avoir besoin de vous éloigner. Mais on l'a dit, vous voulez partir sur du nouveau, partir sur autre chose. La deuxième message qui ne va pas parler à tout le monde, et c'est tant mieux, c'est que vous êtes peut-être quelqu'un qui se sent attiré par un peu trop de personnes. Et là, c'est pas bien. Et là, c'est pas bien. Parce que si vous êtes en couple, si c'est vous, monsieur, et que vous regardez un peu trop ce qui passe au large, les poulettes, et si c'est vous, madame, qui regardez un peu trop ces beaux monsieur qui passent au large, forcément, vous attisez la jalousie, c'est vous qui la provoquez volontairement. Involontairement, mais volontairement, parce qu'il y a des choses qui ne se font pas. Mais bon, ça, chacun fait ce qu'il veut. Et donc là, peut-être que vous auriez besoin de vous éloigner et de prendre du recul et de réfléchir à ce qui se passe. Je vais mettre une autre carte là-dessus pour voir ce qu'on m'en dit. Grandir et mûrir. Voilà. Si c'est vous qui, dans le couple, regardez un peu trop l'œil qui tombe à côté, ailleurs, que dans le face-à-face du couple, on vous dit vraiment de gagner en sagesse
et que maintenant, il faut prendre l'expérience de cette vie, cette leçon de vie, et qu'est-ce que ça vous a apporté en fait? Cette leçon de vie, qu'est-ce que ça vous a apporté de provoquer la jalousie, d'avoir beaucoup de disputes? Là, c'est une leçon. Il faut en tirer une leçon de ces passages. Alors, dans passage, il y a pas, non, pas, sage. Parce que avoir l'œil tout le temps aux aguets pour regarder ce qu'il y a de, pas de joli à côté au lieu de regarder ce qu'on a déjà, ce n'est pas très sage. D'accord? Donc, vous avez eu ce passage, vous devez en tirer une leçon pour avancer et évoluer. Est-ce que c'est pas ça le jeu, ce qu'on a vu aussi? Est-ce que, voilà. Bon, sur ce, laissez-moi des commentaires, s'ils sont gentils, sages. Laissez-moi des commentaires pour me dire, je lis tous les commentaires et je réponds à absolument tous les commentaires. Ça me fait plaisir de vous lire. On vous dit de rester dans l'ouverture. L'ouverture, c'est de laisser la porte ouverte au non-jugement. D'accord? Le non-jugement transforme tout. Donc là, vous ne pouvez pas critiquer quelqu'un, par exemple, qui est jaloux, qui vous en veut de votre attitude. C'est pas possible. D'accord? Laissez la porte ouverte à écouter l'autre. C'est important. Le sphénodon, voilà, je vous le remets, sphénodon. Le sphénodon vous parle de rêve, de vision, de savoir, de talent caché. Le talent caché, si c'est œil qui tombe parce qu'il mate partout, c'est pas bon. Bon, je vais arrêter de vous embêter avec ça. Là, on vous dit, vous avez un rêve. Pour obtenir ce rêve, il faut, ce passage est passé, il faut avoir maintenant une leçon de vie, de compréhension, le savoir, d'accord? Et visionner là où vous voulez aller, et ça va vous permettre peut-être d'évoluer. Là, on vous dit le koala. Le koala vous parle de dépendance. Alors, de trouver l'équilibre dans cette dépendance. Je m'explique. Parfois, si on reste sur l'idée du couple, le couple, vous êtes en couple et vous avez l'œil un petit peu qui tombe sans arrêt à côté. C'est une dépendance, c'est-à-dire que vous avez besoin d'attirer l'œil de l'autre aussi, vous avez envie de plaire. Et là, c'est une blessure d'enfance. Peut-être que vous ne vous trouviez pas assez beau vis-à-vis de papa ou de maman, ou jamais assez bien. Et donc, vous avez envie que les gens vous regardent, vous aiment, vous apprécient au-delà d'eux. Mais là, vous blessez votre mari ou votre femme. D'accord? Donc là, il faut trouver l'équilibre à cette dépendance, quelle qu'elle soit. On vous dit de rester dans la joie. Retrouver la joie, hein, vous voyez, là, il y a les deux cœurs aussi. Hein. Retrouver la joie, c'est peut-être que vous n'êtes pas si heureux que ça. Et si vous n'êtes pas si heureux que ça, est-ce que ça vient du couple? Est-ce que ça vient de votre travail? Ou est-ce que ça vient d'un schéma familial ou de blessures d'enfance? Parce qu'on a beaucoup parlé d'enfant intérieur. Donc cet enfant intérieur, garçon ou fille, a été blessé. La joie, la gaieté, la joie est l'énergie la plus élevée. La plus élevée. Elle vous aide vraiment à aboutir et à combattre et à avancer et à faire plein de choses. D'accord? Et puis bien la joie, elle va vous permettre de créer et d'attirer à vous ce qu'il y a de plus grand. On vous parle d'intuition. Si on vous parle d'intuition, c'est que vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est peut-être pour ça que vous allez le régler d'ailleurs. C'est possible. Je vais tirer quelques breloques maintenant. J'espère que vous me donnerez des nouvelles, que je sache. Là, on voit que vous allez fêter quelque chose, une belle évolution. Là, voilà l'évolution. On parle d'amour, hein. On parle d'amour et de couple. Hein. Vous êtes une belle personne, hein. Il faut arrêter de... Là, on vous demande d'arrêter d'être différent, d'être atypique, c'est à l'envers. Arrêtez de voler trop haut et stabilisez-vous. Stabilisez-vous. Là, c'est étonnant parce que l'avion ne vous dit pas de prendre les choses avec de la hauteur. Au contraire, on vous dit de redescendre sur Terre, d'accord? Et on vous dit de ne pas vouloir être atypique. Atypique, c'est le petit chat, il joue, il est marrant, et tout le monde le regarde. Ah, il est mignon, il est marrant, vous voyez? Là, on vous dit d'arrêter de faire ça.
d'arrêter de faire ça. Donc, on vous dit, l'encre vous dit de vous ancrer, hein, parce qu'elle était à l'envers, donc vous n'êtes pas encore si stable que ça. Mais pourtant, la roue tourne, donc vous allez le fêter. Et vous êtes aimé, hein, vous êtes aimé, vous en doutez peut-être, hein, mais vous êtes aimé. Donc, attention, attention, ne perdez pas peut-être quelque chose qui vous est cher à votre cœur. Attention. Mes amis Balance, je vous propose une, deux ou trois questions que vous mettrez en carte, une, deux ou trois. Vous pouvez mettre sur pause. Ces questions doivent être courtes, du style la réponse oui ou non. Pour la réponse 1, on vous dit choisir une autre direction. Pour la carte 2, demande à nouveau plus tard. Et la carte 3, la question si elle était à la 3, c'est dans ta tête. Oh, ben, vous voyez, l'avion il vous a dit, t'es pas en haut, hein, redescends. Stabilise-toi. Parce que là, on vous demande quand même de vous stabiliser ce mois-ci, mes amis Balance. Voilà mes amis, cette guidance est terminée. Je vous rappelle que je fais des guidances tous les jours de 3 minutes. Pourquoi 3 minutes? Que je poste le soir pour le lendemain des énergies de la journée. 3 minutes parce qu'on a toujours 3 minutes en buvant le café pour voir la tendance de la journée. Un quart d'heure, c'est peut-être long quand on a des enfants, de la famille, qu'on a des choses à faire à la maison avant de partir travailler. Si vous avez besoin de mes services, vous trouverez mon numéro pour un rendez-vous sur YouTube et Instagram. Je vous embrasse et puis à très bientôt. Ciao, ciao.